Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir au régime minceur vu par la médecine chinoise. Alors, je vous propose bien qu'on regarde ensemble tout de suite le programme de ce soir, de ce webinaire. Nous allons passer à peu près une heure et demie ensemble en fonction de la quantité de questions que vous aurez. Et nous allons d'abord voir, avant de parler des régimes, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le surpoids vu par la médecine chinoise. Comment la médecine chinoise voit l'excès de poids? Comment est-ce qu'elle le voit? Ensuite, nous verrons comment est-ce que la médecine chinoise considère les différents régimes occidentaux. Euh, voilà, j'en ai pris quelques-uns, je ne les ai pas tous pris, il en existe des quantités. J'en ai pris quelques-uns, j'en ai choisi quelques-uns qui sont les plus représentatifs, je pense. Voilà, donc qu'est-ce que la médecine chinoise pense de ça? Vous verrez que elle n'en pense pas que du mal. Il y a quand même il y a beaucoup de bonnes choses. Nous verrons ça ensemble. Et puis enfin, comment obtenir le poids et la silhouette qui vont vous rendre heureux? Eh bien oui, parce que après que la médecine chinoise vous ait dit ce qu'elle pense des différents régimes occidentaux, qu'est-ce que la médecine chinoise peut vous apporter? Quelles sont ses solutions à elle pour perdre du poids, pour mincir, pour retrouver une silhouette qui nous plaise? Voilà. J'ai pensé de faire ce webinaire ce soir avec ce sujet-là parce que, eh bien, je réouvre mon programme de coaching MTC ventre plat cette semaine. Donc voilà, c'était aussi pour vous présenter à cette occasion mon coaching MTC ventre plat qui donc est réouvert depuis hier jusqu'au 15 juin. Voilà, c'est les inscriptions qui sont ouvertes depuis hier et jusqu'au 15 juin avec une offre promotionnelle. Je vous en parlerai tout à l'heure en même temps que je vous présenterai ce programme de coaching MTC ventre plat qui est basé sur les grands principes de la médecine chinoise et de la diététique chinoise. Et puis enfin, comme d'habitude, un grand moment consacré aux questions et aux réponses. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet de ce soir, bien sûr, dans le chat tout au long du webinaire et je prendrai le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. J'ai fait en sorte que le chat soit ouvert. Vous pouvez, voilà, à tout moment, quand vous avez une question qui vous vient, la poser dans le chat. Et moi, à la fin, je reviendrai en arrière dans le chat pour lire toutes vos questions et y répondre au mieux de mes capacités. Voilà pour le programme de ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment la médecine chinoise considère l'excès de poids? Eh bien, l'excès de poids, la graisse accumulée dans les tissus, où que ce soit dans les tissus, hein, que ce soit au niveau des fesses, au niveau des hanches, au niveau de la taille, partout dans le corps, cette graisse, eh bien, en médecine chinoise, on considère que c'est de l'humidité. La graisse, c'est de l'humidité pour nous en médecine chinoise. Cette humidité, elle peut être de nature froide ou de nature chaude. Dans ces cas-là, on dit de l'humidité froid ou de l'humidité chaleur. Et elle s'installe dans les tissus, ce qu'on appelle les tissus adipeux. Cette humidité, elle s'installe parce qu'elle est fabriquée par un organe qui s'appelle la rate, qui est un organe très important en médecine chinoise. C'est la rate qui permet la digestion, qui permet l'assimilation. En médecine chinoise, on dit que c'est elle qui transforme les aliments, les boissons en énergie vitale. Hein, c'est-à-dire que à toutes les étapes
de notre système digestif, eh bien, c'est la rate qui agit, qui transforme, qui digère et qui permet l'assimilation, en d'autres termes, l'assimilation des minéraux, des vitamines, des nutriments, etc. On parle d'énergie vitale. Et quand cette rate, elle commence à s'affaiblir, à moins bien fonctionner, eh bien, non seulement vous digérez moins bien, non seulement vous assimilez moins bien l'énergie vitale qui est contenue dans vos aliments, et en plus, la rate commence à fabriquer de l'humidité qui vient s'accumuler dans les organes et puis dans les tissus, au niveau du ventre, au niveau voilà, du haut du corps, au niveau du bas du corps en général, principalement, c'est dans le bas du corps, parce que l'humidité, elle est de nature lourde, donc ça a tendance à descendre depuis le système digestif. En général, ça ne monte pas, ça a plutôt tendance à descendre. Ça commence à monter du diaphragme, eh bien, je dirais quand ça commence à être vraiment rempli dans le bas du corps. Voilà. L'humidité, c'est l'énergie climatique qui est rattachée à l'organe de la rate. Alors pourquoi et comment ça se passe? Comment est-ce que la rate bien, peut s'affaiblir et créer de l'humidité? Eh bien, en fonction de ce que vous mangez déjà. Si vous avez une diététique qui a tendance à affaiblir l'énergie de la rate, on verra tout à l'heure dans les solutions de la médecine chinoise quelle est la diététique adaptée et quels sont les aliments que la rate craint. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, si vous avez une alimentation qui affaiblit l'énergie de la rate, voilà, son énergie diminue et elle peut créer de l'humidité. Si vous vous nourrissez avec des aliments qui contiennent trop d'humidité froide ou trop d'humidité chaleur, eh bien, voilà, la rate assimile cette humidité, ce froid, cette chaleur, et ça s'accumule dans l'organisme. C'est pour ça que ça va être intéressant d'aller voir quels sont les aliments qui peuvent créer de la chaleur, humidité ou du froid, humidité. Ce qui peut aussi affaiblir l'énergie de la rate, à part une alimentation déséquilibrée, eh bien, c'est quand vous commencez à vous faire du souci, quand vous commencez à être anxieux, quand vous commencez à ruminer. Ça, c'est des émotions qui lèsent l'énergie de la rate. Si vous ne faites pas assez d'exercice physique et que vous passez vos journées assis, ça aussi, ça fatigue la rate. Et enfin, si vous vivez dans une région très humide ou où vous passez beaucoup de temps par jour dans un milieu très humide, ça aussi, ça abîme l'énergie de la rate qui craint l'humidité. Donc, en fait, votre alimentation, l'humidité extérieure, le fait de ne pas faire d'exercice et de rester assis, et le fait de se faire du souci, d'être anxieux, de ruminer, voilà, tout ce qui peut affaiblir l'énergie de votre rate. Et à partir de là, elle commence à créer de l'humidité qui vient se stocker dans vos tissus et que vous avez du mal à éliminer. Voilà comment ça fonctionne en médecine chinoise. Et on verra tout à l'heure comment faire dans le sens inverse, c'est-à-dire comment drainer, éliminer, faire évacuer cette humidité. Elle a une autre fonction, la rate, qui est intéressante, dont je voudrais vous parler avant de passer aux différents régimes. C'est elle qui est responsable de la tonicité des tissus. La tonicité musculaire, c'est la rate qui est responsable du raffermissement. Et ça, dans l'excès de poids, dans le surpoids, c'est quelque chose d'intéressant à savoir aussi. C'est-à-dire que en tonifiant l'énergie de la rate, en faisant en sorte d'avoir une bonne énergie de la rate, on agit aussi sur le maintien des tissus.
Voilà, c'est en ça que la médecine chinoise va être intéressante. C'est que non seulement ça va permettre de drainer la graisse, l'humidité, hein, de recréer des bases solides, mais également d'agir sur la tonification, le raffermissement de vos tissus. Hein, la rate, bon, elle a d'autres fonctions. La rate, elle est en partie responsable de l'immunité, elle est en partie responsable de la formation du sang. Elle a vraiment des rôles extrêmement importants et on considère vraiment en médecine chinoise qu'elle a un rôle central puisque c'est elle qui permet d'acquérir de l'énergie vitale tous les jours à partir de votre alimentation. Ah, voilà, c'est un organe qui est vraiment source d'énergie vitale pour l'organisme. Donc vraiment, ça nécessite de s'y pencher et de s'en préoccuper de cette rate qui est tellement euh, méconnue en médecine occidentale. On n'en parle pas beaucoup, à part le fait que elle fabrique les globules blancs. C'est à peu près tout ce qu'on en entend parler. Hein, voilà, c'est quelque chose que en général on ne connaît pas malheureusement. Alors voilà, à partir du moment où vous savez comment la médecine chinoise considère le surpoids, avec ces informations, eh bien, je vous propose qu'on passe au crible quelques-uns des régimes les plus connus en Occident. Alors, d'abord, je vous ai choisi le régime cétogène, qu'on appelle aussi le régime keto, qui est un régime qui fait pour mincir, bien entendu, qui est un régime dans lequel on va supprimer les glucides, c'est-à-dire qu'on va supprimer les céréales, on va supprimer le pain, on va supprimer les pâtes, le riz, les farines, tout ce qui est glucides, et on va augmenter l'apport en graisse, comme vous voyez sur la photo. Voilà, des bonnes graisses contenues dans le saumon, dans la viande, mais également dans les avocats, l'huile d'olive, les œufs, les produits laitiers, les oléagineux, voilà, toutes les sources de graisse. On continue de manger des protéines dans ce régime, mais vraiment, on supprime tout, tout ce qui est glucides. C'est bien, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, les glucides, ce sont les sucres. Hein, ce sont les sucres. Le sucre, sous toutes ses formes, fait partie des aliments qui sont difficiles. Vous êtes de nouveau là, il y a une coupure. Est-ce que vous pouvez me dire si tout fonctionne normalement? Est-ce que tout fonctionne normalement? Ok, merci Brice. Il y a eu une coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous ces Zoom s'est éteint et s'est rallumé. Alors, j'en étais à vous dire voilà, que donc le régime cétogène, c'est un régime où on fait la part belle aux graisses et aux protéines et on supprime les glucides. Et j'étais en train de vous dire que les glucides, ce sont les sucres et le sucre sous toutes ses formes, c'est une des catégories d'aliments qui est difficile à transformer pour la rate et qui a tendance à faire baisser l'énergie de la rate. Donc, je vous disais que le régime cétogène, ça a l'air d'être une bonne idée, puisque je pense que supprimer les glucides complètement, c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est quand même une source importante d'énergie, les glucides, on en a quand même besoin. Ça, et puis, ça pourrait favoriser peut-être trop les protéines ou certaines graisses, comme les produits laitiers par exemple, qui sont quand même aussi très difficiles à transformer pour la rate et qui peuvent justement se transformer en humidité. C'est vrai que le sucre se transforme en humidité, mais les produits laitiers également. Donc, je ne sais pas si d'être aussi strict et de supprimer tous les glucides, ce soit forcément
une merveilleuse idée. En tout cas, est-ce que c'est l'idéal? Je ne pense pas. C'est sûr que si les sucres, les glucides, c'est ça, votre problème dans votre alimentation, ça peut être une bonne idée de les diminuer. Hein, c'est ce qu'on voit dans le coaching MTC ventre plat, de réguler votre alimentation en fonction justement de ce que vous mangez actuellement. Hein, c'est bien de choisir un régime qui va vous correspondre à vous. Hein, c'est sûr que si votre problème à vous au niveau alimentaire, ce sont les sucres, voilà, commencer un régime cétogène, ça peut être intéressant dans un premier temps. Après, je pense qu'il faut trouver quelque chose de plus équilibré. C'est le régime cétogène. Ça fait partie des régimes qui est réputé pour bien fonctionner, hein, pour avoir un bon effet sur le diabète tout particulièrement, mais aussi qu'il est réputé pour ne pas avoir des merveilleux effets durables et ça peut entraîner un effet yo-yo au niveau du poids. Donc voilà, je pense pas. Moi, ce que j'aime en diététique chinoise, c'est que c'est toujours la voie du milieu. On essaye d'avoir de tout dans l'alimentation. Il y a peu de choses vraiment qu'on supprime. Il y a des aliments qu'on va pouvoir éviter, limiter au maximum. Mais voilà, je suis pas sûr que supprimer complètement les glucides et puis favoriser certaines graisses qui sont pas mieux que les glucides, je suis pas sûr que ce soit une idée euh, idéal, en tout cas. Ensuite, le régime du camp, qui est célèbre, qui est un régime hyper protéiné. Alors là, non seulement les glucides sont passés à la trappe, mais également les fruits et les légumes. En tout cas, au début du régime, c'est vraiment hyper protéiné. On mange que de la viande, des œufs, du poisson et tout le reste disparaît. Alors, ça revient à ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas sûr que ce soit merveilleux de vraiment se focaliser que là-dessus. L'idée est bonne, c'est amener des protéines pour favoriser la masse musculaire et faire fondre la graisse. Bon, après, les protéines animales, c'est quand même très encrassant pour l'organisme. Et puis, on a besoin de ce qu'il y a dans les légumes. On a besoin pour drainer, on a besoin pour les apports de vitamines. Et le problème du régime du camp, quand on arrête, hein, quand on revient à une alimentation classique, en général, les kilos qu'on a perdus rapidement, parce que ça marche vite, les kilos qu'on a perdus rapidement, on a tendance à les reprendre. Et puis, voilà, il peut y avoir des carences à cause du manque de légumes. Voilà. Dès qu'un régime, en fait, supprime des catégories entières d'aliments, pour la médecine chinoise, c'est un régime quand même qui prône le déséquilibre. Alors que en médecine chinoise, en diététique chinoise même, comme vous le savez peut-être, si vous m'écoutez depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, vous savez que un des buts premiers de la médecine chinoise, c'est l'équilibre. L'équilibre des différentes énergies à l'intérieur du corps. Et quand je parle des différentes énergies, c'est les différentes énergies physiques, mais aussi des différentes émotions. C'est-à-dire que les différentes énergies des organes soient en harmonie, en équilibre, que ce soit en équilibre aussi avec nos émotions, que ce soit en équilibre aussi avec nos pensées, que ce soit aussi en équilibre avec nos objectifs de vie, etc. Voilà, que tout soit équilibré à l'intérieur de nous. Et le deuxième but, c'est atteindre un équilibre entre nous et le monde extérieur, entre nous et les autres, entre nous et la nature, entre nous et l'univers. C'est vraiment la médecine chinoise, une médecine de l'énergie, mais également une médecine de l'équilibre. D'ailleurs, en médecine chinoise, on ne considère pas qu'il y ait des maladies. Hein. Pour nous, la maladie, c'est un déséquilibre, soit à l'intérieur, soit entre l'intérieur et l'extérieur, que ça entraîne des symptômes. C'est ça qu'on appelle une maladie en Occident. En médecine chinoise, on ne parle pas de maladie, on parle de déséquilibre. Et donc, au regard de la médecine chinoise, des régimes qui balayent des classes entières d'aliments, peut-être que c'est pour retrouver un équilibre,
mais c'est retrouver un équilibre en passant d'abord par un déséquilibre. Est-ce qu'au final, ça va permettre d'avoir un équilibre qui soit stable? D'après mon expérience, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Ducan, quand même moins bonne idée que cétogène, parce que cétogène, il y a quand même encore les fruits et les légumes. Là, il n'y a plus rien à part les protéines. Alors, c'est sûr, le régime Ducan, ce n'est pas un régime fait pour les végétariens ou les végétaliens, hein. Ça, c'est sûr. Le régime paléo. Alors, moi, celui-là, c'est un de mes préférés parce que enfin, le régime paléo, c'est essayer de manger comme nos ancêtres mangeaient à l'époque du paléolithique, quand les êtres humains étaient manger de la viande, manger du poisson, manger des fruits et des légumes de saison, uniquement de saison, manger uniquement des aliments non transformés, hein, les plats tout prêts, tout ça, ça ne fait pas partie de ce régime-là. Manger, quand on mange des céréales, c'est manger des grains de céréales complets, entiers. C'est un régime qui voilà, est plus proche de la nature, des saisons. On pourrait dire aussi que c'est un régime écologiquement parlant intéressant, puisque c'est sain et durable, parce que voilà, on achète des produits qui ne sont pas transformés. Donc, c'est quand même très intéressant. Moi, j'ai fait ce régime paléo, il y a très, très bien marché, diminuer les farines, le pain, etc., tout ça, et de garder que les protéines végétales et animales, et garder que les fruits, les légumes, et un peu de grains de céréales et de légumineuses complets. Et franchement, ça avait merveilleusement bien marché. Moi, je trouve que c'est un régime qui est équilibré et qui a une logique par rapport à la nature, comme la diététique chinoise. Moi, ça fait partie de mes régimes préférés parmi ceux que je voulais vous présenter ce soir. Régime paléo, quand on est végétarien, si on mange du poisson, des fruits de mer, ça va. Si on commence à plus manger du tout de protéines animales, ça devient quand même un poil compliqué. Et c'est là qu'est le défaut, parce que, effectivement, quand on est végétarien ou végétalien, si on veut avoir tous les acides aminés pour ne pas que notre structure musculaire s'effondre, que notre cerveau s'effondre, eh bien, il faut manger des céréales et des légumineuses combinées. C'est pas trop ce que prône le régime paléo, parce qu'effectivement, à l'époque, bah voilà, on était des chasseurs-cueilleurs et c'était pas, les végétariens ne devaient pas y en avoir des masses. C'est vrai que c'est comme le régime du camp, c'est pas spécialement un régime fait pour les végétariens. C'est le défaut, je dirais, de ce régime. Par contre, pas d'effet yo-yo avec ce régime, des résultats qui sont stables et qui durent dans le temps. Ensuite, le régime hypocalorique. Hypocalorique, ça veut dire, un, définir vos besoins en calories quotidiens, hein, combien vous avez besoin de calories par jour, et faire en sorte de peser, de calculer tout ce que vous mangez tout le temps, tous les jours, à chaque instant. Sûrement, ça marche bien. Sûrement. Sûrement, vu le succès que ça a en Occident, vu que tout le monde compte les calories, vu que quand vous allez à la salle de sport, même le vélo elliptique ou les machines, choses qui est rentré dans les mœurs, le fait de faire attention au nombre de calories qu'on mange par jour. Moi, je pense que voilà, ça fonctionne que si on sait en amont de combien de calories on a besoin quand même, hein, parce que sinon, c'est dangereux de faire baisser ses apports caloriques comme ça dans le vague.
C'est important de savoir combien vous en avez besoin. Hein, parce que il faut que l'apport en calories corresponde à vos besoins. Il ne faut pas le faire chuter si vous avez des besoins supérieurs. Vous allez vous retrouver en déficience d'énergie, vous allez vous retrouver très mal. Donc, ça demande ça, de calculer ça. Après, franchement, ce n'est pas du tout la façon de faire de la médecine chinoise, puisque nous, les calories, on ne s'en occupe pas. C'est pas bête, hein, c'est une autre grille de lecture. Après, moi, je trouve ça, franchement, grasse-pied, pour être poli, d'être obligé de compter, de peser tout le temps. C'est vraiment, ouais, moi, je trouve ça casse-pied. Et puis, je trouve ça très draconien. Hein. Je trouve que c'est vraiment ce régime, c'est la porte ouverte au craquage. Et c'est difficile de se tenir à un régime comme ça. C'est très facile de craquer. Et quand on commence à craquer une fois, deux fois, trois fois, c'est difficile de continuer de suivre son régime. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit adapté, à moins d'être quelqu'un d'hyper, euh, comment dire, consciencieux, strict. Là, ça peut marcher. Mais sinon, c'est quand même, ouais, c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça très casse-pied et je ne le ferai pas. Voilà. Mais ça peut être très bien. Mais ce n'est pas du tout médecine chinoise. Ensuite, le régime crétois. Ça, c'est mon deuxième préféré. En même temps, vous me direz, je suis né à Marseille en Provence, donc la cuisine méditerranéenne, ça fait partie de ma culture. Mais c'est aussi mon préféré parce que comme le régime paléo, eh bien, on n'enlève pas de catégorie d'aliments. On privilégie les aliments de saison, on privilégie les graisses nobles comme l'huile d'olive, l'huile de colza, les oléagineux. On privilégie les fruits, les légumes de saison, la viande, le poisson aussi, hein, mais ce n'est pas obligé, c'est moins orienté protéines animales que le régime paléo. Il est tout à fait possible de suivre le régime crétois en étant végétarien, voire même végétalien. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Moi, je pense que l'idéal, ce serait ou le régime crétois ou le régime paléo, parce qu'on est tout à fait dans l'esprit de la médecine chinoise. On privilégie les aliments de saison, les aliments locaux, on privilégie comment dire, les aliments entiers, non transformés, qui contiennent le plus d'énergie vitale possible. On est vraiment dans l'esprit de la diététique chinoise là également. On privilégie aussi dans le régime crétois, contrairement au régime paléo, il y a plus de céréales complètes et de légumineuses dans le régime crétois. Hein, c'est un peu ce qui comment dire, c'est pas ce qu'il y a le plus dans le régime paléo. Les céréales complètes et les légumineuses, c'est vraiment presque un accessoire. C'est voilà, puisqu'il n'y avait pas de culture à l'époque paléolithique, il n'y avait pas encore culture de céréales. Donc, c'est quelque chose qui est anecdotique, le fait de manger quelques céréales, les grains complets dans le régime paléo. Dans le régime crétois, c'est beaucoup plus présent. C'est pour ça que c'est un régime qui est très adapté aux végétariens et aux végétaliens. Justement, le régime végétarien, le régime végétalien, voilà, j'ai commencé à vous en parler un petit peu tout du long. C'est aussi un régime qui est intéressant. Toutefois, quand on veut perdre du poids, il s'agit quand même de vraiment savoir ce qu'on fait et savoir comment comment dire, le modeler, son régime végétarien ou végétalien. Parce que voilà, il faut, dans le régime végétarien, il faut manger, comme je vous disais, des glucides, des céréales et des légumineuses pour avoir tous les acides aminés, des fruits, des légumes, des protéines végétales.
voilà, il ne suffit pas d'être végétarien pour que vous puissiez perdre du poids. C'est vrai que d'enlever les graisses animales et les produits animaux, en général, ça remanie le système digestif et ça peut amener un allègement. Mais moi, je connais plein de végétariens ou végétaliens qui mangent énormément de glucides et qui ne perdent pas de poids à cause de ça. Ou qui mangent beaucoup de graisses, comme dans le régime cétogène, et qui, à cause de ça, ne perdent pas de poids. Donc, il s'agit vraiment de trouver un équilibre dans un objectif perte de poids avec un régime végétarien. C'est tout à fait possible. C'est ce que je vous disais avec le régime crétois juste avant. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il ne faut pas se contenter juste d'enlever la viande et le poisson, et même peut-être les œufs et le fromage pour les végétaliens. Ça peut suffire dans un premier temps, mais je pense que dans un deuxième temps, il faut aller plus loin et faire une régulation plus précise. Voilà, mais c'est un régime qui est très équilibré. Le régime végétarien, quand on le suit euh, correctement avec les bonnes règles. Voilà, et enfin, pour terminer, le régime crudivore. Le régime crudivore, c'est quoi? C'est tout manger cru, hein, les fruits, les légumes, les céréales, le poisson, la viande, enfin tout manger cru. Euh, je vais peut-être en choquer certains, mais oui, c'est bien pour les vitamines. Oui, c'est bien pour un peu les minéraux, les nutriments, les vitamines. Mais les œufs crus, les aliments crus, c'est extrêmement difficile à transformer pour la rate. Et c'est extrêmement difficile d'assimiler justement ces fameuses vitamines, nutriments, minéraux qui sont dans les aliments crus quand on mange que ça. Parce que, eh bien, le cru fait partie des aliments que craignent la rate et l'estomac parce que déjà rien que la température interne de votre estomac est de plus de 38 degrés. Chaque fois que vous mangez un aliment qui est en dessous de cette température-là ou qui est cru, eh bien, ça fait chuter la température interne de l'estomac. L'estomac et la rate sont obligés de fournir de l'énergie pour faire remonter la température et de fournir encore plus d'énergie pour cuire au sein de l'estomac les aliments avant de pouvoir les déstructurer et enfin qu'ils puissent être assimilables. Donc, manger cru, c'est une dépense, quand on mange que ça, hein, quand on mange que du cru, c'est une énorme dépense d'énergie pour la rate et pour l'estomac. Et ça peut vraiment affaiblir la rate, et qu'au final, eh bien, vous assimiliez beaucoup moins bien. Alors qu'au départ, c'est pour avoir une nourriture plus saine, avec plus de vitamines, je sais bien, mais au final, vous finissez par avoir une rate déficiente et à mal assimiler. Encore une fois, le régime tout cru, c'est un régime qui est, au regard de la médecine chinoise, hein, c'est un régime déséquilibré. Alors que mélanger des aliments crus, des aliments cuits, des aliments froids, des aliments chauds, voilà, ça permettrait de ne pas affaiblir l'énergie de la rate et d'avoir un apport, pardon, en vitamines, en nutriments, en minéraux qui soit conséquent. C'est possible. Mais tout cru, c'est euh, déséquilibrant. Ou alors, c'est juste pour euh, faire une cure courte. Mais bon, et encore. Le cru, surtout euh, en été, quand il y a beaucoup de fruits et de légumes juteux, ça amène de l'humidité froide dans le système digestif. Donc, c'est surtout pas ce que vous voulez. Et l'hiver, manger cru, ben, ça refroidit le corps. Ça ne lui amène pas de la chaleur, ça ne lui amène pas du yang. Ah, quand il fait froid, c'est pas forcément ce qu'on a envie de manger. Donc, non, je pense que c'est vraiment
Je suis pas contre les crudités. La médecine chinoise n'est pas contre les crudités complètement, mais à condition de manger des aliments cuits et chauds à côté, en même temps ou au cours du même repas. Voilà. Indispensable. Eh bien, voilà tous les régimes dont je voulais vous parler ce soir, les différents régimes. Il y en a plein d'autres qui existent en Occident, dont je n'ai pas parlé. Je voudrais juste dire un mot, je ne l'ai pas écrit, mais je voulais juste dire un mot sur ces régimes qu'on propose depuis quelque temps, où on vous envoie votre nourriture par la poste et vous la recevez par colis pour la semaine. Vous savez très bien de quel genre de régime je parle. C'est de la nourriture, ce n'est pas des aliments frais. Il n'y a pas, donc il y a pas, ça n'amène pas d'énergie vitale à l'organisme. Alors peut-être que c'est équilibré d'un point de vue nutritionnel et que ça peut aider effectivement à perdre de la graisse, mais au final, ça n'amène pas d'énergie vitale à l'organisme et de toute façon, ça va affaiblir l'énergie de la rate et de l'estomac. De manger que des aliments de conserve, ça va vous affaiblir de toute façon. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, maintenant qu'on a vu tous ces différents régimes, que je vous ai un peu dressé quand même quelques règles de la diététique chinoise, qu'est-ce que la diététique chinoise a à vous proposer comme grande ligne pour perdre du poids, pour mincir? J'ai peur de dire rapidement, donc rapidement, pas trop rapidement, mais de manière durable, puisque la médecine chinoise, la diététique chinoise, qui est une des branches de la médecine chinoise, comme je disais, son but, c'est de rétablir l'équilibre. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément rapide, instantané. Vous n'allez pas perdre les kilos que vous voulez perdre dans la semaine ou dans le mois, mais ça va permettre de rééquilibrer, de rétablir les organes dans leur fonction, de drainer efficacement toute l'humidité qui est contenue dans vos tissus et qu'il y ait vraiment une base qui s'installe pour que, eh bien, même si vous arrêtez ou que vous êtes moins vigilant, vigilante, euh, ça ne revienne pas au quart de tour, toute cette graisse accumulée. Voilà. C'est vraiment retrouver l'équilibre. Alors, la première chose, c'est éviter, j'ai commencé à vous en parler, éviter les aliments qui affaiblissent la rate et qui amènent de l'humidité dans le système digestif. Je vous ai fait petite liste, je viens de parler des crudités qui étaient froides et qui amenaient de l'humidité, en particulier toutes les crudités qui sont juteuses. La solution, c'est de manger, je vous le disais, des aliments cuits et chauds à côté, parce que c'est vrai, là, on arrive dans la saison chaude, on a envie d'en manger des crudités, surtout qu'il y a plein de fruits et de légumes merveilleux à cette époque-ci de l'année. OK, mais dans ces cas-là, vous mangez euh, ou après ou en même temps des aliments cuits et chauds, si vous absolument vous voulez en manger. Les fruits crus, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que les fruits crus, de toute façon, ça ne se mange pas au cours du repas. Il n'y a que les fruits cuits qui peuvent se manger au cours du repas à cause de la façon dont vous digérez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les fruits crus, mangés au cours du repas, ça torpille votre digestion. Vous pouvez les manger en dehors des repas. Le problème, quand vous voulez travailler sur votre perte de poids, c'est que les fruits crus, eh ben, ils sont quand même crus, comme leur nom l'indique. Donc, ils amènent du froid et de l'humidité, surtout si c'est des fruits juteux. Donc, pensez à ce moment-là à boire une boisson chaude avec. Les boissons glacées et les glaces. Alors ça, si vous n'arrivez absolument pas à vous en passer, les boissons glacées, franchement, vous devez vous en passer, sauf vraiment occasionnel. Les glaces, c'est pareil, ça doit être extrêmement occasionnel. Et voilà, la règle, c'est toujours la même, manger chaud et cuit à côté ou boire chaud. Si vous vous buvez pardon, une boisson glacée, non, franchement, les boissons glacées, je ne vois pas. Ça peut être frais, ça peut être à température, mais je vous rappelle, votre estomac,
il a une température interne de plus de 38 degrés. Quand vous mangez une glace ou quand vous buvez une boisson avec des glaçons dedans, c'est exactement pour votre estomac, hein, c'est exactement comme si vous plongiez votre corps entier dans une baignoire remplie de glace, de glaçons. Bizarrement, ça l'été, on n'a pas forcément envie de le faire, ça, aussi froid, hein. Eh bien, c'est ce que vous faites à votre estomac quand vous faites ça. Et ça torpille, ça affaiblit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça affaiblit considérablement la rate et l'estomac. Et en plus, si la boisson ou la glace est sucrée, ça amène de l'humidité et ça abîme encore plus la rate, pardon. Les graisses cuites, en particulier les graisses animales, tout ce qui est gras, à part les graisses nobles dont je parlais tout à l'heure, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, les avocats, etc., ces graisses-là. Faites attention à celles qui peuvent être cuites. L'huile d'olive, vous pouvez la faire chauffer. L'huile de colza, surtout pas. Mais voilà, tout ce qui est gras et la graisse cuite, vraiment, vous devez supprimer. Je dis même pas éviter, vous devez supprimer. Et vraiment, si vous voulez chauffer les graisses, favorisez, utilisez uniquement plutôt des graisses qui supportent la chaleur et qui ne deviennent pas dangereuses pour la santé lorsque vous les chauffez. Dans les graisses cuites, les graisses cuites, les graisses animales, toutes les viandes grasses et la charcuterie que j'ai mis tout en bas de la liste fait partie des graisses animales difficiles à transformer. La charcuterie, c'est de la chaleur, humidité directe parce que c'est de la graisse et du sucre. Dans les aliments difficiles pour la rate et qui l'affaiblissent, les apéritifs, la bière, le vin, les alcools forts, tout ce qui est alcool, hein, et plus c'est sucré, je dirais, pire c'est. Ça affaiblit la rate. Donc tout ça, vous devez éviter les apéros et les gâteaux apéros qui vont avec aussi, de toute façon, parce que ça, c'est vraiment plein de cochonneries. Quand je parle des gâteaux apéros, je parle des gâteaux apéros industriels, hein. C'est sûr que si vous vous faites des petits toasts avec du caviar d'aubergine maison, si vous faites des petites brochettes de tomates cerises et de petites billes de mozzarella, voilà, ça c'est quand même mieux que des gâteaux apéros industriels, bien sûr. Dans les aliments qui affaiblissent la rate, il y a aussi le sucre sous toutes ses formes. Le sucre sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous les biscuits, tous les gâteaux, toutes les viennoiseries, le sucre en poudre, et puis tous les aliments transformés industriels où il y a du sucre dedans. Il y a pratiquement du sucre dans tout aujourd'hui, dans les sauces, dans le ketchup, dans les surgelés, il y en a partout, du sucre, du sel, il y en a absolument partout. Ce qui affaiblit aussi la rate, ce n'est pas les céréales, ce sont les farines. Les farines, donc effectivement, le pain, les pâtes, les biscuits, les gâteaux, voilà, tout ce qui est fait à base de farine. Il faudrait, pour pas que ça affaiblisse la rate, il faudrait utiliser seulement des farines dont le grain a été moulu il y a moins de 14 jours. Donc, si vous avez des grains entiers, quelle que soit la céréale, et que vous avez un moulin pour moudre et faire de la farine, et que vous faites vous-même votre pain ou vos pâtes ou vos gâteaux, voilà, ça va. Mais bon, c'est quand même du sucre. C'est quand même du sucre. Mais c'est moins terrible que si vous mangez des farines qui ont plus de 14 jours. Je sais bien que ce n'est pas la date qui est écrite sur l'emballage, mais c'est comme ça parce que la farine, une fois qu'elle est moulue, elle s'oxyde. Voilà. Enfin, c'est quand même, de toute façon, ce sont quand même des sucres, mais comme je vous l'ai dit, en diététique chinoise, on ne supprime pas tous les glucides. On va plutôt les répartir sur la journée parce qu'ils sont quand même source d'énergie, mais on va éviter, par exemple, d'en consommer le soir des glucides. Donc, les farines, les gâteaux apéros, la charcuterie, je l'ai dit, et les produits laitiers. Les produits laitiers font partie des aliments qui affaiblissent la rate. En diététique chinoise, voilà, c'est la loi du milieu,
Normalement, tout est permis du moment qu'on fait en sorte de manger les aliments de manière équilibrée, en équilibre les uns avec les autres, comme les aliments crus avec du chaud et du cuit. C'est bien aussi dans la diététique, c'est extrêmement dur pour l'estomac. C'est et particulièrement si le fromage, c'est du fromage fondu. Ça, c'est le pire du pire. Mais de toute façon, c'est très dur à transformer. Et les produits laitiers ont tendance, quand ils sont digérés par la rate et par l'estomac, c'est même pas de l'humidité que la rate et l'estomac elle produit, c'est, on appelle ça du tan en médecine chinoise, c'est-à-dire du mucus, des mucosités, des glaires, des crachats, enfin, tout ce qui va être, je dirais, de l'humidité encore plus comment on pourrait dire un mot occidental qui convienne, de l'humidité encore plus collante, hein, et que vous allez stocker encore plus. Donc vraiment, voilà, ça c'est l'ensemble des aliments à éviter ou alors vraiment à consommer de manière occasionnelle. Et pour le cru, vous pouvez en consommer plus que de manière occasionnelle, mais à ce moment-là, voilà, je vais vous expliquer comment faire en sorte que ça n'affaiblisse pas votre rate. Voilà pour les aliments qui affaiblissent la rate et amènent de l'humidité qu'il faut éviter. Et puis à côté de ça, eh bien, manger des aliments à l'inverse qui tonifient la rate et qui drainent l'humidité. Alors, il y a les céréales dans ces aliments-là, mais pas les farines, comme je vous disais tout à l'heure. Les céréales, attention quand même aux céréales qui contiennent du gluten. Si votre rate est déjà déficiente, vous pouvez éviter les céréales qui contiennent du gluten parce que c'est quand même difficile à transformer pour votre rate. Mais vous allez pouvoir privilégier plein de fruits et de légumes, plutôt cuits, plutôt de saison, plutôt locaux. Hein, et il y a plein, voilà, il y en a plein qui tonifient la rate et l'estomac. Les asperges, comme je vous ai mis sur l'image, mais l'ail, le céleri, les échalotes, les poireaux, le fenouil, les navets, les champignons, les artichauts, les blettes, le potiron, les courgettes, les petits pois, les haricots mange-tout. Voilà, tout ça, c'est des aliments qui tonifient la rate et qui drainent l'humidité. Tous les épices tonifient la rate et l'estomac. Hein, tous les épices, tous les rhizomes. Les rhizomes, c'est ce qui pousse à l'horizontale. Hein, les légumes racines, c'est ce qui pousse à la verticale dans la terre. Gingembre, par exemple, c'est les aliments qui sont en correspondance avec l'élément terre, avec l'élément à laquelle appartient la rate et l'estomac. Donc tous les rhizomes, comme le gingembre, effectivement, tonifient la rate et drainent l'humidité. Attention toutefois, si vous avez de l'humidité-chaleur, aux épices, puisqu'effectivement, ça tonifie la rate, mais ça amène aussi de la chaleur. Donc, choisissez plutôt des aliments qui tonifient la rate, mais qui n'amènent pas de chaleur. Il y en a également, je parlais des courgettes, des aubergines, voilà, c'est des aliments qui tonifient la rate sans amener de chaleur. Il y a aussi tous les aliments amers qui drainent, eux, ils drainent la chaleur, ils drainent l'humidité. Hein, ils ne tonifient pas forcément la rate, mais par contre, ils drainent la chaleur, ils drainent l'humidité. Les aliments amers, qui ont un goût amer, comme les endives, comme la roquette, comme la salade verte, comme le pamplemousse. Voilà, il y a plein d'aliments amers, comme les artichauts, qui drainent l'humidité et qui sont des aliments à privilégier quand on veut perdre du poids. Il y a plein d'aliments comme ça en diététique chinoise
Il y a plein de grands principes en diététique chinoise qu'on utilise déjà pour avoir une alimentation équilibrée en règle générale, mais qu'on peut encore plus orienter quand on veut perdre du poids ou mincir. C'est tout à fait possible. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est comme dans le régime paléo, dans le régime crétois. On ne meurt pas de faim avec ce régime de la diététique chinoise. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Eh bien, voilà, ça, on va venir un peu petit à petit au coaching MTC ventre plat, dans lequel il y a trois piliers. Le pilier alimentation, diététique chinoise, le pilier exercice physique, comme je vous disais en tout début de webinaire, le fait de pas faire assez d'exercice physique, de trop réfléchir et de rester assis toute la journée, ça affaiblit la. Si vous faites de l'exercice physique tous les jours, si ne serait-ce que vous allez marcher, hein, vous faites des choses où vous allez y mettre vos pensées pour vous déstresser, pour vous désangoisser, pour arrêter de ruminer, d'être dans votre tête et d'être beaucoup plus dans votre corps, vous allez favoriser l'énergie de la rate. Et en plus, en faisant bouger votre corps, vous allez aider votre corps à brûler l'accumulation d'humidité qui est à l'intérieur de votre corps. Voilà, donc ça fait partie des grands piliers du coaching MTC ventre plat avec les principes de diététique chinoise. Quelques instants pour vous parler quand même de ce coaching MTC ventre plat dont les portes ont réouvert bien, hier. Et voilà, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 15 juin prochain. Alors, donc c'est un programme en ligne, hein, c'est un programme qui est complètement en ligne, qui permet de bien retrouver un ventre plat, d'atteindre votre objectif en termes de perte de poids. C'est un programme qui est un mélange en fait de médecine chinoise, de diététique chinoise et d'exercice physique. Comme je vous le disais, trois piliers. L'exercice physique important, l'alimentation basée sur la diététique chinoise et un autre pilier dont je n'ai pas parlé ce soir qui est la méditation, sortir de votre tête et de réorienter vos pensées vers ce qui vous tient à cœur et vers vos objectifs. Alors, les exercices énergétiques et sportifs, il y a des respirations, il y a des automassages pour apprendre à vous drainer vous-même, des exercices de Qigong spécifiques pour perdre du poids, des exercices de cardio pour vous aider à brûler votre humidité et également du renforcement musculaire. Parce que voilà, si vous voulez perdre du poids, il faut aussi que votre structure se raffermisse, se renforce pour que les accumulations de graisse ne se réinstallent pas. Ça fait partie de ce programme de coaching de réorienter votre énergie vers votre corps, de le faire bouger, de le faire revivre et de l'alléger un maximum tout en le renforçant. L'alimentation, eh bien, c'est un programme alimentaire basé sur les principes de la diététique chinoise dont je vous ai beaucoup parlé ce soir. Donc, ce programme est conçu avec ces mêmes principes. Et puis, des méditations et aussi des dernières recherches en neurosciences de manière à la fois voilà, faire la paix avec votre corps, réorienter vos pensées vers votre corps, aller travailler sur l'image que vous avez de vous-même, aller travailler sur l'amour de vous-même pour retrouver un corps qui vous plaise. Il faut d'abord commencer par réapprendre à vous aimer et à apaiser votre tête, votre mental. Voilà, donc ça, vraiment, ça va vous y aider fortement. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois piliers et il y a un peu de chaque par semaine pendant les 6 mois que dure ce programme de coaching. Pendant ces 6 mois que dure ce coaching, eh bien, vous allez recevoir une vidéo de coaching toutes les semaines
avec un plan d'équilibre alimentaire selon la diététique chinoise. Ce plan d'équilibre alimentaire, il va être évolutif, c'est-à-dire qu'il va être différent chaque semaine, ça va évoluer au fur et à mesure des 6 mois. Il y aura des séances de sport, des exercices, des pratiques énergétiques en vidéo toutes les semaines et une méditation par semaine. Ce coaching NTC Ventre Plat commence par un bilan énergétique de départ qui va vous permettre de faire le point sur vous-même et ensuite d'orienter les exercices, l'équilibre alimentaire et les méditations en fonction de vos objectifs et de votre point de départ. Et puis, c'est la nouveauté cette année. Donc ça, j'ai sorti une version premium. Jusqu'à présent, il n'existait que la version confort, 6 mois, comme je viens de vous l'expliquer, où vous recevez une vidéo et un programme chaque semaine. Et dans la version premium, non seulement vous recevez le programme chaque semaine, mais en plus, vous bénéficiez d'un entretien individuel en ligne par semaine avec moi pour un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on va faire votre bilan énergétique et puis toutes les semaines, on fera le point, on verra où vous en êtes, je vous donnerai des conseils, je vous dirai quoi faire, quel exercice plus précisément faire dans tout ce que vous avez reçu, vous conseiller sur vos aliments, on fera le point sur ce que vous avez mangé, on pourra faire le point aussi au niveau énergétique. Si vous avez des déséquilibres au niveau énergétique, je vous pourrais dire quoi faire pour travailler dessus. C'est vraiment, si vous voulez avoir vraiment de l'aide pour apprendre à prendre soin de vous, pour ne pas être tout seul à vous débrouiller avec le programme, mais que vous voulez vraiment avoir mon avis toutes les semaines et que je vous soutienne, et peut-être même que voilà, je vous encourage à continuer. Ça va vous éviter de lâcher, ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout de ces 6 mois et d'être fier d'y être arrivé, d'obtenir des résultats et que ce soit vraiment durable. Donc, c'est vraiment cette version premium que j'ai rajoutée, qui est ouverte donc depuis hier. Alors, je ne peux pas prendre beaucoup de personnes parce que voilà, une heure par semaine et par personne. Je peux pas prendre, je limite à 6 personnes. Donc, si vraiment vous voulez cette version premium, ne tardez pas. Je limite à 6 personnes cette version premium. Et voilà, vous aurez 1 heure par semaine avec moi en ligne. 1 heure de coaching vraiment personnalisé, individuel. Donc, la valeur normale de la version confort, donc celle qui existait jusqu'à présent, est de 599 € pour 6 mois. La version premium, elle est de 2364 € pour 6 mois. Mais, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, il y a une offre spéciale été jusqu'au 15 juin 2023 inclus, de moins 50% sur la version confort, ce qui veut dire que vous réglerez 297 € au lieu de 599 €, donc moitié prix, et une réduction de moins 30% sur la version premium d'une durée de 6 mois également, ce qui amène le prix à 1 654 € au lieu de 2 364 €. Voilà, et ces offres sont valables jusqu'au 15 juin. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo si vous suivez cette vidéo en replay ou dans le chat de ce webinaire. Voilà tout ce que je voulais vous annoncer ce soir. Vraiment, je suis très heureux de vous proposer cette nouvelle version, ce nouvel accompagnement, ce nouveau coaching MTC ventre plat avec cette version premium. Voilà. Alors, maintenant, nous arrivons à la séance de questions-réponses. Je vais maintenant remonter tout le chat. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Vous pouvez continuer d'en poser des questions pendant que je suis en train de parler, mais je vais déjà commencer par y répondre tout de suite.
Alors, Marcel, quand on fait sa farine et sa pâtisserie maison, quel sucre conseillez-vous? Par principe, je diminue 50% la quantité par rapport à une recette. Alors, si vous n'êtes pas dans un plan de perte de poids, si on parle diététique chinoise pure, il faut que ce soit du sucre complet, hein. Il ne faut pas que ce soit du sucre raffiné. Après, si vous êtes dans une perte de poids, dans un objectif perte de poids, bah, de toute façon, pâtisserie, même maison, il va falloir sérieusement lever le pied. Après, pour éviter que ce soit du sucre qui soit trop encrassant pour l'organisme, il existe, je sais que ma collègue Cécile, qui est spécialisée dans le traitement du candidat albicans, elle conseille le, le sucre de bouleau. Michel, par quoi peut-on remplacer le pain autre que les céréales? Par quoi peut-on remplacer le pain dans un objectif de perte de poids ou juste pour la diététique chinoise, Michel? Moi, j'en mange quasiment pas du pain. Je vois pas, je n'arrive pas à voir à quoi ça sert. Vu que je mange pas de fromage, ça résout ça résout le problème. Et au petit-déj, c'est rare que j'en mange aussi du pain. Voilà. Bonsoir, Eric. Dans une autre de tes vidéos, tu parlais de différents profils et des impacts sur la diététique. Abordes-tu cet aspect dans ta méthode? Euh, Brice, tu parles des différents déséquilibres énergétiques qui sont à l'origine de la prise de poids. Effectivement, la déficience d'énergie de la rate, la stagnation d'énergie du foie, etc. Oui, c'est pour ça. C'est dans le coaching NDC Ventre Plat. C'est bien pour ça qu'on fait un bilan énergétique au début du programme. Et de toute façon, si tu prends la version premium, voilà, on fera ton bilan énergétique ensemble et je te donnerai justement tous les exercices et le programme alimentaire en fonction justement de ton profil, de ton déséquilibre énergétique, bien sûr. Bien sûr que ça fait partie de programme de coaching MCC Ventre Plat. Ce programme, Lisa, ce programme est-il compatible avec ce qu'il faut faire en cas de déficience de sang du foie, notamment en ce qui concerne la diététique? Ben, c'est un peu ce que je viens d'expliquer à Brice. À partir du moment où on fait un bilan énergétique, bien sûr, on fait en sorte que le programme, en particulier dans la version premium, que le programme s'adapte à votre déséquilibre énergétique, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Merci Béatrice d'avoir mis les noms du sucre à utiliser dont parlait Marcel. C'est le xylitol ou l'érythol. Merci Béatrice, effectivement. Michel, pas pour une perte de poids. Ah ben, si c'est pas pour une perte de poids, Michel, le pain, par quoi remplacer le pain? Je pense qu'il y a des habitudes peut-être à changer, hein. Si c'est pour manger avec le repas, ça veut dire c'est des glucides, eh bien des céréales avec des grains entiers, c'est ce qu'il faut. Ou alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure et comme disait Marcel, il faut faire sa farine soi-même et son pain soi-même, si ce n'est pas dans un objectif de perte de poids. Laurence, est-ce compatible en cas de stéatose hépatique, le régime NASH? Je ne connais pas le régime NASH, tiens, il faudrait que je me renseigne. Le régime NASH, pardon, est vivement conseillé pour drainer le foie. Alors, Laurence, je ne connais pas le régime NASH. Il va falloir que je me renseigne sur le régime NASH. Par contre, comme je le disais à Brice et je ne sais plus, à Lisa, je crois, au-dessus, oui, eh bien, toute façon, voilà, le programme
de coaching MTC ventre plat, en particulier dans la version premium, s'adapte en fonction de votre déséquilibre énergétique. S'il y a une stéatose hépatique, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique sûrement au niveau du foie, peut-être pas que ça. Il faut l'identifier et il faut faire en sorte d'équilibrer ce déséquilibre et en même temps de travailler sur la perte de poids. C'est tout à fait euh, possible. C'est tout à fait possible, en particulier dans la version premium, où effectivement, je vous accompagne de façon personnalisée et on peut complètement orienter et puis vous donner même des conseils annexes en dehors de ce qu'il y a dans le programme pour que ça puisse justement vous rééquilibrer. Parce que le but quand même de ce coaching, le but de la perte de poids, c'est pas que l'image, c'est pas que le fait de vous sentir mieux dans votre corps, c'est aussi retrouver un état d'équilibre, c'est aussi retrouver un état de santé de manière durable. La plupart des gens qui ont suivi ce programme de coaching MTC ventre plat et qui m'ont fait des retours, allez sur le site, lire les témoignages, vous verrez que ce sont des gens qui ont été surpris, qui n'ont pas forcément été surpris. Ce n'est pas la perte de poids qui les a surpris, c'est le fait que ce programme ait pris tous les aspects de leur vie en compte et que ça ait fait remonter leur niveau d'énergie, que ça ait fait remonter leur estime d'eux-mêmes, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, leur état de santé également. C'est ça quand même le but de la médecine chinoise. Là, on parle de perte de poids, c'est très occidental, mais ce n'est pas que l'image, c'est beaucoup plus que ça. La médecine chinoise, ce qu'elle veut, c'est vraiment que vous retrouviez un état d'équilibre, un état de santé et le maintenir dans le temps, puisque la médecine chinoise est une médecine préventive avant d'être une médecine curative. Donc, après le curatif, on repasse au préventif et on fait en sorte de maintenir cet état d'équilibre, de maintenir votre poids, votre ligne, votre silhouette. Tout ça, ça va ensemble, c'est un tout. Il n'y a rien de séparé en médecine chinoise, c'est ça qui est génial. Ça va même avoir de l'impact avec les méditations, ça va avoir de l'impact au niveau émotionnel, au niveau mental. Vous serez mieux dans votre tête, vous serez mieux dans votre corps, vous allez plus vous voir de la même façon. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas simplement que vous perdiez du poids, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que je vous fais tous ces webinaires depuis des années pour vous transmettre des outils qui vous permettent de retrouver la santé, qui vous permettent d'être mieux dans votre corps, qui vous permettent aussi d'être autonome, de prendre votre santé en main. Oui, là, c'est un coaching qui vous accompagne pendant 6 mois. Après, voilà, si vous êtes dans la version premium et que vous voulez continuer le coaching, voilà, j'ai un coaching sur le site où on peut réduire le nombre de séances et se faire que 2 fois par mois et que ce soit pas forcément pour uniquement la perte de poids, mais on peut faire un coaching simplement pour retrouver la santé et la garder et la maintenir. Il y a des personnes que je suis depuis des années comme ça et elles ont compris qu'il fallait faire en sorte de garder un équilibre de manière à pouvoir être en bonne santé tout le temps et qu'elles n'avaient pas envie de redégringoler avant de penser à revenir et à refaire quelque chose, mais d'avoir une hygiène de vie tous les jours au niveau alimentaire, au niveau exercice physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, à tous les niveaux, de manière à avoir un haut niveau d'énergie, à être en bonne santé. C'est ça, vraiment, le but de la médecine chinoise et de ce coaching MTC ventre plat, c'est prendre votre santé par le biais de l'amincissement. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous transmettre ce soir grâce à ce webinaire sur les régimes, qu'on passe un peu voilà, en revue ensemble les différents régimes minceurs occidentaux. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre. Et puis voilà, vous proposer ce coaching MTC ventre plat dans ces deux versions
Je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible si vous voulez la version premium, parce que vraiment, là, je prends que 6 personnes, parce que j'ai d'autres personnes que je suis en coaching, pas MTC ventre plat, mais d'autres coachings. Donc voilà, je ne peux pas tout faire et je veux faire les choses bien, hein, voilà, prendre du temps avec chacun. Donc, je ne veux pas prendre plus de 6 personnes pour ce coaching MTC ventre plat en version premium. Donc voilà, je vous invite à vous y inscrire rapidement si vous voulez cette version-là. Et puis, vous avez jusqu'au 15 juin de toute façon pour vous inscrire dans la version confort. Voilà euh, pour ce soir, pour les régimes minceurs vus par la médecine chinoise et les solutions pour perdre du poids et retrouver la silhouette dont vous rêvez grâce à la médecine chinoise. Merci Béatrice pour ton témoignage sur, tu étais là, oui, à Montpellier, le séminaire que j'ai organisé avec Cécile, et tu nous dis que c'est un tout d'avoir la pêche et encore plus. Et oui, c'est un tout, c'est pas que une partie, c'est sur tous les niveaux. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci pour vos questions, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée et pensez à cliquer sur le lien et aller voir le programme du coaching MTC Ventre Plat et inscrivez-vous pour en avoir tous les bienfaits. À très vite, je vous remercie. Au revoir à tous.